Retenez deux choses. Le Mexique est un pays émergent, ce qui signifie que le Mexique est un pays très hétérogène, et notamment économiquement. Comme nous allons le voir, il existe des régions, voire même des villes qui sont fortement développées, déjà très riches. À l'inverse, il y a des zones beaucoup plus pauvres. À l'intérieur même d'une ville, vous pouvez avoir de fortes disparités, de vraies inégalités. Et comme vous le comprenez, je vais devoir faire des généralités. Évidemment, cela devra être affiné en fonction de votre zone d'implantation et de votre situation. De la même manière, chacun a son style de vie, certains sont très dépensiers, d'autres ont parfois des passions très coûteuses. Bref, vous comprenez qu'il est compliqué de pouvoir être très précis. En revanche, je vais pouvoir vous donner certains éléments qui vous aideront à pouvoir avoir un budget en tête. Avant de commencer, je vous recommande d'aller dans la description. J'ai fait un guide pratique pour toutes les personnes intéressées par le pays et qui souhaitent venir, que ce soit en tant que touristes ou parfois même sur des road trips ou encore tout simplement pour s'installer. C'est un guide pratique avec des petits conseils et des astuces d'un local. Je suis installé depuis plusieurs années maintenant au Mexique et j'ai une très bonne expérience de ce pays. Alors globalement, j'ai une très bonne nouvelle pour vous puisque il y a beaucoup de chances pour que les loyers soient largement inférieurs à ce que vous connaissez dans votre pays actuel. Alors pour vous faire un petit topo, je vais prendre mon exemple. Pour ma part, j'ai vécu proche de Mexico City avec un appartement de 2 chambres, 2 salles de bain pour environ 850 €. Cette somme-là, elle varie évidemment en fonction du taux de change. Actuellement, par exemple, le peso mexicain est très fort. Avec ce loyer, j'avais accès à un appartement quasiment neuf. À chaque fois, j'étais dans des résidences privées et sécurisées. C'est un thème important pour les étrangers, la sécurité. Bon, ben là, pour le coup, voilà, c'était des résidences à chaque fois avec des caméras. Honnêtement, c'était presque trop. Mais par exemple, ma femme mexicaine, elle adorait le fait que ce soit extrêmement sécurisé, donc je peux comprendre, c'est plutôt une bonne nouvelle. Concernant la surface, c'était une surface environ de 90 mètres carrés. Pour vous illustrer mon propos d'introduction, je vais vous raconter ma dernière expérience, à savoir mon déménagement. Et donc je suis parti de Mexico City, Ciudad de México, pour venir à Querétaro. Pour le coup, avec le même loyer à peu près, j'obtiens ici une maison de 3 chambres, 3 salles de bain, avec un rooftop et une surface presque doublée. Chose importante à comprendre, si vous venez pour vous installer à long terme, la négociation dans ce pays est très importante. Quand arrive l'heure de louer un appartement, n'hésitez pas à négocier. Je veux parler rapidement de l'achat au Mexique. Même si vous êtes dans une optique où vous êtes certain de vouloir faire votre vie ici, je vous recommande quand même d'attendre un peu et de voir vos options par la suite. Alors, évidemment, pour l'achat, malheureusement, vous êtes un étranger fraîchement arrivé dans ce pays, vous n'avez aucun historique. En ce qui concerne l'emprunt bancaire, au départ, ça va être un peu compliqué. Alors, bien évidemment, il y a des exceptions. Par exemple, dans mon cas à moi, eh bien, étant marié à une Mexicaine, je sais que vis-à-vis d'une banque, c'est un argument. Et c'est entre guillemets une situation un peu plus rassurante. Également, si vous êtes un expatrié, vraiment au sens du terme expatrié, c'est-à-dire que vous avez été détaché par une entreprise française au Mexique ou autre, alors ça peut être différent. Concernant le taux d'intérêt, évidemment, c'est la parfaite transition pour vous dire que les taux d'intérêt ici au Mexique ne sont pas du tout comparables à ce que vous pouvez trouver en Europe. Les taux sont largement supérieurs. C'est une des caractéristiques d'ailleurs qui vous fait prendre conscience qu'on a beaucoup de chance dans un pays développé. Alors évidemment, actuellement, on est dans une situation un peu spéciale, mais les taux sont très très élevés. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui empruntent dans les 10%. Donc c'est pour ça, pour moi, il y a un calcul à faire aussi. Si c'est pour votre résidence principale, emprunter à 10%, ça coûte vraiment cher. Si c'est pour un investissement, alors c'est une autre histoire. Donc si je fais un point de vue global, le transport public n'est vraiment pas de bonne qualité. De nombreux sondages et de nombreuses enquêtes qui montrent que les habitants au Mexique ne sont pas du tout satisfaits et ont même peur. Pour ma part, j'ai acheté une voiture, donc je vous invite fortement à vous renseigner pour éventuellement louer une voiture. Vous avez des systèmes de leasing ou tout simplement acheter une voiture, que ce soit neuf
ou d'occasion. Évidemment, cela va dépendre de votre situation géographique. Honnêtement, vous êtes dans la capitale Ciudad de México, il n'y a aucun intérêt à acheter une voiture. Ce serait vraiment un cauchemar de devoir vous déplacer en voiture. Donc, dans ce cas-là, dans des grosses métropoles mexicaines, je vous invite tout simplement à vous orienter vers des moyens de transport beaucoup plus petits. Petit aparté sur les taxis au Mexique, c'est un sujet très sensible pour ma part car les taxis, d'après moi, sont vraiment scandaleux ici au Mexique. Il faut savoir tout de même que dans de nombreuses villes au Mexique, Uber n'a pas réussi à s'implanter. Il y a un énorme lobby des taxis et honnêtement, quand vous allez voir la prestation de service d'un taxi, vous allez largement fuir ce service. Je vous encourage d'ailleurs à fuir et si c'est possible dans la ville où vous êtes, de prendre Uber. Dernier petit point évidemment sur le gasoil. L'État subventionne largement le prix du gasoil pour qu'il, entre guillemets, il n'augmente pas trop. Par exemple, pour 1 litre de gasoil, vous allez en avoir pour environ un peu plus d'€1, 1,10 €, vous voyez. Alors ça, c'est ma partie préférée, évidemment, c'est la bouffe. Et laissez-moi vous dire qu'ici au Mexique, vous n'allez pas être déçus. C'est d'ailleurs ce qui rend ce pays magnifique. C'est une culture gastronomique incroyable. Quand vous allez au supermarché, vous allez constater quand même un coût plus faible. Alors quand on aime aller au restaurant au Mexique, ici on est vraiment gâté. Vous avez une quantité d'options disponibles. Tout l'aspect alcool, cocktail, bière est aussi largement moins cher. En tout cas, c'est une sensation que j'ai. Ce sera peut-être pas vrai pour tout le monde. Tout dépend de votre localisation actuelle. Ici, les restaurants peuvent largement plus miser sur le volume. Pourquoi ? Tout simplement parce que les Mexicains consomment énormément. Vous avez des personnes qui n'hésitent pas à aller au restaurant, qui consomment énormément et qui vont laisser des notes parfois vraiment importantes. Ici, vous avez un phénomène qu'on appelle la quincena, qui veut dire la quinzaine en français. Donc, ça veut dire qu'ils sont payés tous les 15 jours. C'est-à-dire que le week-end qui tombe, la semaine du 15, vous savez déjà que les restaurants, les cinémas, toutes les sorties à faire vont être remplies parce que les gens viennent de toucher leur argent et ils s'empressent d'aller le dépenser. Dans les grandes lignes, je pense notamment au cinéma. Pour le coup, j'étais pas un très grand fan du cinéma en France. J'étais pas quelqu'un qui était vraiment accro au cinéma. Pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce qu'au Mexique, les cinémas, c'est une vraie culture. Les Mexicains adorent le cinéma. Et notamment parce que vous avez des cinémas avec des expériences incroyables. Vous avez le cinéma qu'on appelle VIP, d'être littéralement dans une salle de cinéma tout à fait normale. Mais à l'inverse d'avoir des sièges, on va dire, classiques, vous êtes 2 par 2 en fait avec des sièges qui sont motorisés. C'est vraiment une expérience à faire plutôt en couple ou 2 amis qui souhaitent aller au cinéma. Le gros avantage, c'est que vous pouvez commander de la nourriture, des boissons, de l'alcool ou même du soda. Vous avez un petit bouton, les serveurs sont extrêmement discrets, ils vont venir prendre votre commande. Concernant les musées, il faut se rendre compte qu'ici au Mexique, il y a quand même une grande culture, une grande histoire. Pour les musées, moi je peux vous recommander qu'une seule chose, c'est de vous rendre à Ciudad de México. C'est vraiment une ville bourrée de culture. Donc moi, c'est une des choses que j'appréciais quand je vivais là-bas. Les parcs aussi, vous avez des très beaux parcs qui sont quasiment tous gratuits. Et pour finir, parlons rapidement des activités touristiques. Alors, les activités touristiques, évidemment, c'est encore une fois la même réponse que j'ai à vous donner. C'est largement hétérogène. Évidemment, vous allez sur la Riviera Maya, vous êtes dans le cœur même du tourisme au Mexique. C'est un peu comme aller sur la Côte d'Azur en France. Alors, vous n'êtes pas dans les prix de la Côte d'Azur encore, mais il faut dire que ces dernières années, ça a largement augmenté. Vous avez des activités qui peuvent coûter très cher, mais vous trouvez encore des expériences très sympas à faire à des coûts moindres. Donc voilà, c'est une affaire d'organisation. Il faut se renseigner, éviter les attrapes touristes comme toujours. Moi, je vous encourage largement à vous rendre au-delà de la Riviera Maya. Il y a des coins vraiment incroyables au Mexique. Donc sur l'aspect assurance, ici, il faut parler tout simplement de l'assurance santé. Je ne vais pas critiquer le service public, les hôpitaux publics au Mexique, car j'ai jamais eu d'expérience personnelle.
j'ai des retours d'expérience d'autres personnes. Le retour est assez unanime, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un manque de moyens. Donc il faudra, je pense, en toute sincérité, vous orienter vers des systèmes privés. Bon, pour le coup, si vous êtes immigré, expatrié, moi je vous recommande à 100% le système CFE. Donc CFE, c'est la Caisse des Français à l'étranger. Donc je parle pour les Français. Vous avez certainement des systèmes similaires dans d'autres pays. Ou en tout cas, vous trouvez un système privé avec assurance privée. Si vous êtes jeune, ça vous coûtera pas très cher, très honnêtement. Après, il faut voir en fonction de votre situation. Mais vraiment, c'est la partie très importante. Je sais que, notamment en tant que Français, on a une culture du service hospitalier, du soin gratuit. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la santé, c'est gratuit. En fait, non, c'est pas gratuit. Donc déjà, en France, vous le payez avec des impôts, vous le payez avec toutes les charges qui s'accumulent. Et les soins, une fois que vous vous mettez à voyager et que vous vous expatriez, vous vous rendez compte vraiment que c'est pas gratuit et que c'est très cher. Très honnêtement, ça fait râler. Je suis jeune, je suis en bonne santé. Je crois qu'en 2 ans, il m'est rien arrivé. Donc je paye, entre guillemets, dans le vent. Mais comme je vous dis, c'est pas dans le vent, puisque le jour où il y a un accident, très honnêtement, ça peut faire très très mal financièrement. Donc assurez-vous, c'est vraiment très important. Il faut absolument que vous ayez une couverture en cas d'hospitalisation, parce que l'hospitalisation, ça peut coûter très cher. J'ai quand même eu une entorse, vous voyez, par exemple, et j'ai pu voir, parce que le système fait que vous payez d'abord et qu'on vous rembourse par la suite. Pour le coup, ici, c'était dans ce sens-là, parce que c'était pas une hospitalisation, donc il n'y avait pas une nuit à l'hôpital, c'était simplement une entorse. Mais voilà, j'ai dû avancer l'argent. Pour une entorse, ça m'a coûté 1 000 €. J'ai été remboursé par la suite, mais au moins, vous prenez conscience vraiment du coût. Bon, là, ne vous fiez pas à ce chiffre-là. J'étais dans un hôpital vraiment assez réputé, on va dire. Donc, le coût était vraiment énorme pour une entorse, très honnêtement. Je vais parler rapidement aussi de l'assurance du véhicule, puisque moi, c'est un coût que je prends en compte. Je me suis assuré vraiment très fortement sur le véhicule également, puisque moi, il y a une stat, un chiffre que j'ai découvert au Mexique, c'est que 50% des automobilistes au Mexique ne sont pas assurés. Donc vous avez une chance sur 2, si vous avez un accident, de vous retrouver face à quelqu'un qui n'est pas assuré. Donc très honnêtement, là, il faut une couverture complète. En plus, si, comme moi, vous investissez un peu d'argent dans votre véhicule parce que vous aimez bien ça, pour le coup, moi, je vais vous donner le coût de l'assurance. J'en ai eu pour environ $600, donc 550 € par an. Moi, je trouve pas ça extrêmement cher. Voilà, c'est un véhicule qui vaut environ $20 000. Donc pour moi, c'est largement nécessaire. Globalement, les billets d'avion sont assez chers. Je trouve. Il y a notamment beaucoup de taxes qui se rajoutent. Là, notamment la TUA, donc TUA, qui est une taxe d'aéroport. Et donc, voyager à l'intérieur même du Mexique, ça peut revenir cher, notamment si on a le souvenir, comme moi, d'avoir voyagé en Europe avec des compagnies, vous voyez, genre EasyJet, je me rappelle même plus les compagnies qui a low cost. Mais bref, vous pouvez littéralement voyager pour 50 € parfois pour aller dans une ville d'Europe. Et donc, quand vous venez au Mexique, vous avez parfois ces références en tête et il ne faut pas les avoir. Vous avez des belles chaînes de bus. Voilà, donc ça peut être une option un peu plus économique. Et vous avez des entreprises privées de bus qui sont, elles, plutôt de bonne qualité. Donc on n'est pas sur le transport public, mais on est aussi sur des coûts beaucoup moins importants que l'avion. Et donc ça peut être une option pour vous de tout simplement voyager en bus. Je sais qu'il y a une compagnie qui s'appelle ADO, ADO, et ils transportent à peu près dans tout le pays. Et très honnêtement, je ne l'ai jamais utilisé. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui l'utilisent, beaucoup de francophones. Et moi, pour l'avoir croisé parfois de l'extérieur des bus, quand je voyageais de mon côté, j'ai vu les bus et c'est vraiment des bus de tourisme tout à fait convenables. Bon, je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous a servi surtout. Vous avez essayé d'avoir des informations importantes. Je vous invite toujours à vous rendre dans la description pour aller un peu plus loin avec le guide pratique. Également à vous abonner si ça vous intéresse de suivre un petit peu mes aventures au Mexique et de poser un like parce que ça m'aide énormément pour faire connaître la chaîne. Je vous dis à bientôt, ciao.